Dieu vous bénisse de venir avoir des aigles, mes bien-aimés. Nous nous remercions déjà de toutes choses qui arrivent. On dit merci, merci Jésus. Il m'a aimé, il m'a cherché. Il m'a aimé, il m'a cherché, il m'a sauvé. Merci, merci, je dirais que merci dans les prisons, merci. Dans l'hôpital, merci Seigneur. Dans la bonne vie, merci. Dans le feu qui brille, merci. Dans les conditions atmosphériques, je dis toujours merci. Parce que ta volonté soit faite, Père. Oh, merci. Je dis seulement merci, Seigneur. Merci, merci. Tout ce que tu donnes. Bénis mes frères, mes soeurs, parce que tu m'as donné de bons frères, de bonnes soeurs. Oh, Père, que ton nom soit adoré. Ton nom soit élevé. Ton nom soit glorifié. Oh, Père, qu'est-ce que je dirais encore? Je dirais que merci. 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 Oh, Père éternel. Tout ce que la condition atmosphérique, ça passe. Tu m'as fait un homme pour te louer. Tu m'as fait un homme pour te glorifier. Tu m'as fait un homme pour parler que de toi. Oh, merci. On était perdus avec mes frères, mes soeurs. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que lui, il n'y a pas que l'autre. Tout le monde était perdu. Tu es venu nous chercher. Et le médecin vient pour chercher le malade. Oh, Père éternel, qu'est-ce qu'on fait? Et en bonne santé, qu'est-ce qu'il dit voir de médecin? Quelle est l'importance des médecins? Quand les péchés ont été calés pour nous, c'est là que nous parlons. Nous disons que merci, 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 merci Jésus, merci. Oh, Père éternel, merci. À toi la gloire. Tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé. Je te dis merci. Jésus, je te dis merci. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. On va au trésor d'adoration, toute la journée. On parle que de toi. On va retourner ces chansons. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu vous bénisse, mon bien-aimé. Jeudi est parti encore. Je ne finirai pas. Jeudi de partir de la prison. Deuxième partie, mais on ne finira pas. Établissement clos aménagé pour recevoir. Amen. De délinquants. Et les enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu sont des délinquants, ils se retrouvent là-bas. Et Jésus a dit que j'étais en prison. C'est-à-dire que Jésus était délinquant. Alléluia. J'étais en prison, tu es venu me visiter. Et nous nous parlerons que l'histoire de ça. Merci Jésus. Merci, merci. Qu'est-ce que je dois dire encore ça? Me dit merci. Le souffle de vie que tu donnais à mon frère, à ma soeur. Je réveille, on n'entend pas de coups de téléphone, on dit que pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Le frère est parti aussi. Ça fait du mal. C'est-à-dire qu'il a arrêté dans son voyage. Nous, nous continuons à partir. Chacun à son tour, nous continuons à parler. L'histoire de la prison. Condamné ou la peine préventive. La libération ou le cellule. Prévenu instant d'un jugement. Cellule ou paroi d'un prison. Nous nous parlons de la prison. Ça finira pas, il y a beaucoup, pas finir. Cela, viande, comme donne la viande d'éléphant, vous mangez partie, Dieu veut qu'un enfant de Dieu vous écoute quelque chose. Je lis à 1 Timothée 1:4. On va continuer jusqu'on s'arrêtera à 17. Et de ne pas s'attacher à la fable et de généalogie sans fin, qui produisent dans la discussion plutôt que de avancer d'œuvres de Dieu.
dans la foi. Le but de commandement, c'est une charité d'avant, une cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns étant détournés de choses, c'est étrange, dans la vaine discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachons bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et pour les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et profanes, le parricide de maîtrise, les impudiques, le flamme et le voleur, les hommes de menteurs, de pagir et de tout ce qui est sectain de saine doctrine. Conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, bienheureux de l'évangile qui m'a été confié. Prions, Seigneur, merci. Nous voulons parler de la prison et nous voulons montrer ce que la parole de Dieu dit jusqu'à arriver à comprendre quelque chose. Si Dieu nous fait grâce, comme d'habitude, si Dieu nous est là, comme il vient, mais Dieu, ce n'est pas quelque chose d'habitude. Dieu vient comme il veut, au moment qu'il veut, on fait comme il veut. Nous nous sentons sa présence et nous nous parlons merci. Merci de souffle de vie. Merci pour ta présence. Merci, c'est que nous lisons quelque chose qui parle à toi. Nous disons merci, merci. L'honneur, la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous lirons jusqu'à 17. On va aller doucement pour comprendre ce que Paul a dit à Timothée. Et nous parlons de l'histoire de la prison. C'est quelque chose qu'on dit que établissement clos aménagé pour recevoir des délinquants condamnés à une peine préventive de la liberté ou de prévenir en instance d'un jugement. Nous essayons de parler que Paul s'adresse à cette lettre de salutation à Timothée, son fils. Et de ne pas attacher à des fables et de généalogies sans fin, qui produisent de discussions plutôt qu'ils avancent dans l'œuvre de Dieu dans la foi. Parce qu'il y a des choses qui empêchent. Ce sont des choses qui commencent des discussions pour qu'on arrive, tu es mauvais, tu es arrivé en prison, tu as fait des choses. Ça commence des querelles, des bruits qui n'ont pas de sens, qui ne payent pas à la fin. On va arriver pour trouver la chose jusqu'aux prisons. C'est Paul qui explique, parce que j'ai parlé de prison, on en commence petit à petit pour comprendre ce qui est écrit. On lit la lettre que Paul a dit à Timothée. Le but de commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est-à-dire quelque chose qui est confiant à vous et foi sincère. La sincérité là, ce n'est pas accroché à un homme, c'est accroché à Dieu. Parce que quand vous avez la sincérité, ce n'est pas dit de monter de... C'est-à-dire votre travail, votre envie de faire quelque chose, votre envie de parler, votre envie de donner, votre envie... Ça vient de toi, ça sort de toi. Quelqu'un étant détourné de choses, se sont égarés dans la vaine discours. Ils sont détournés des choses de la parole de Dieu, comme on dit que le but de commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et ça, quand vous détournez, ça devient des discours vains. Ils veulent être docteurs de la loi
et ne le comprennent ni qu'ils disent, ni qu'ils affirment. Il a dit que moi je suis ça, c'est bien. Mais lui-même se contredit, ça correspond, c'est-à-dire il n'y a pas de cohérence. Ça ne correspond pas à ce que toi tu dis, ce que toi tu vis. Ça parle, c'est-à-dire, au lieu que de parler, c'est pas mauvais. Les actes que tu fais, ça ne correspond pas. Ça répond pas aux critères. Même celui qui n'a pas appris, il comprend, non, ça, ce n'est pas logique. Comment tu peux prendre un homme pour attendre un enfant? Pourquoi tu peux prendre une femme, autre femme, et vous attendez un enfant? Ça ne viendra jamais. Ne rêvez pas de la vie, ça ne viendra jamais, mon frère. Ne retardez pas le temps. Amen. Alléluia. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pour qu'on le fasse un usage légitime. La loi est très bien. Nous n'oublions pas ça, on sait. Tout le monde sait que la loi est bonne. Alléluia. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes. La loi n'a été faite parce que vous êtes des agistes. Comment la loi est faite? Comment tu es en bonne santé, tu peux voir le médecin? Comment tu es propre, tu as besoin de se laver? Si tu as pris ta douche, tu finis, tu es propre, tu ne peux pas aller à la douche. C'est dit les gens là, la chose parce que tu es sale, tu te grattes, tu es autre chose, tu parles se laver. Tu es ceci, cela, tu parles se laver. Tu ne te sens pas bien, tu vas voir le médecin. Tu as un problème, tu vas voir la justice. Quand tu n'as pas de problème, tu reviendras, les policiers, les gens ne viendront pas te visiter. Alléluia. Mais pour les méchants et les rebelles. Et ce sont les méchants, les rebelles qui se trouvent en prison. C'est ça que l'histoire, on sait de parler, Paul vient d'expliquer au Timothée quelle est la chose qui passe là-bas. On ne peut pas se retrouver les enfants de Dieu là-bas, mais comment les enfants de Dieu se sont retrouvés là-bas? Alléluia. Que Dieu nous porte quelque chose. Ils impient et le pécheur, le irréligieux et profane, la parricide de Mertier. Les impudiques, les enflammes et les voleurs d'hommes, les menteurs et les pagyres. Et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, bienheureux l'évangile qui n'a pas été confié. Nous parlons du soir de la prison. C'est-à-dire la chose que Dieu explique petit à petit, que les serviteurs de Dieu font voir aux autres. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié en Jésus-Christ, notre Seigneur, dans ce qu'il m'a jugé fidèle. C'est Dieu qui t'a jugé par la grâce. Tu ne mérites aucune chose, mon frère, ma soeur. Nous serons purs que les autres. Nous vivons par la grâce. En établissant de la ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance de l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine, entièrement digne. C'est une parole que je vous dis, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu ici, que Paul a dit à 1 Timothée 1, 2, 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le pécheur dont je suis le premier. C'est-à-dire, j'étais parmi les gens là en prison. J'étais parmi les brigands. Il m'est venu sauver le premier. La prison. On clôt des délinquants, des récalcitrants, des voyous. Les gens qui n'ont pas une bonne vie.
Ils ont fait pour ces gens-là. Et Jésus vient pour te libérer, pour te déraciner là-bas, pour t'enlever dans ce système-là de l'alcool, de la cigarette. Tu es bourré pour commencer à traquer les gens de la route, commencer à faire des choses, commencer à tuer. Dieu est venu te chercher là-bas dans la boue. Moi, je suis en premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier de toute longanimité, pour que je servise l'exemple à ceux qui croient et lui pour la vie éternelle. C'est-à-dire, il est venu te prendre là-bas dans les prisons de Dieu pour que tu viennes dans la vie éternelle. Le médecin est venu te sortir là pour que tu sors de l'hôpital, pour que tu sors là où vous étiez dans notre psychiatrique, pour que vous sortez quelque part. Parce que vous étiez là-bas. Il faut, là, ce n'est pas ta place, mon frère. Ta place, parce que tu es prédestiné à être l'enfant de Dieu. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit l'honneur, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amina. Ce sont des choses que Dieu est venu pour ces gens-là. Le Dieu n'est pas venu pour que les gens qui croient, moi je suis ceci, moi je suis pieux, moi je suis... Non, non, il est venu pour... Les médecins sont venus pour les gens des malades. Jésus est venu pour sauver les gens qui s'étaient perdus. Il est venu pour ces gens-là, mon frère, ma soeur. Pour moi et pour toi. Tu crois que, oh non, c'est pour vous. C'est pour non, ça te concerne toi qui étais dans la prison. Ça te concerne qui est dans l'hôpital. Ça te concerne qui est dans des conditions non confortables. Dieu est venu pour ces gens. Dieu est venu pour te sauver, mon frère, ma soeur. Ne rêvez pas. Tu parles que des mauvais de la bouche. Ça sort que des mauvais. Dieu est venu pour toi, mon frère, ma soeur. Résiste-toi au diable. Il fuira loin de toi. Amen. Nous parlons de la prison. On finira jamais des prédications. On va lire les parties là où on les fera. On s'arrête là. Les jours prochains, Dieu nous fera encore grâce. Si on va lire 10, 20 points, Dieu qui fait la grâce. On lit à Psaume 107. David qui dit ça. Psaume 107, verset 12 à 14. Il humilia leur cœur par leur souffrance. Il succombera et les personnes ne leur secourent. C'est-à-dire, succombé, personne ne vient te secourir. Ni ton papa, ni ta maman, personne, il te regarde. Mon pauvre fille est malade. Ma pauvre fille est ceci. Mon ceci, c'est là. Il ne peut pas te secourir. Dans leur détresse, il criera à l'Éternel et il délivrera de leur angoisse. C'est Dieu qui viendra te délivrer dans votre angoisse. Personne, mon frère. Vous êtes dans la prison. Vous êtes ceci. Tu es mauvais. Notre fils est mauvais. Notre fille est mauvais. Il reste là-bas en prison. Et tu pleures à Dieu. Parce que le salut est individuel. Alléluia. Il le fit sortir des ténèbres et dans l'ombre de la mort. Et il les remplit leur lien. C'est Dieu qui l'a fait sortir de l'ombre de la mort. Là où vous étiez dans l'hôpital là-bas. Là où vous étiez, il n'y a pas de visiteurs. Là où vous étiez en prison, il n'y a pas de visiteurs qui a trouvé grâce. Il est mauvais. On le laisse clouer là-bas. Il reste en prison. Ça, c'est l'homme. Dieu dit, j'étais en prison, vous ne m'avez pas venu me visiter. J'étais ceci, vous n'avez pas passé me visiter. J'avais déjà lu ça. Quand vous regardez dans la prison, première partie, vous les trouverez. Je sais un peu d'expliquer la chose qui passait dans ces choses-là. Qui parle de ces choses. Que tu dois délivrer. Je vous donne maintenant la brèche parce que tout le monde va passer là-bas. Tout le monde va passer chacun à sa façon. Même tu n'as pas fait, les gens doivent te créer des histoires. Les gens doivent te créer des choses qui n'ont jamais existé. Il va créer de toutes tes pièces pour que tu ne trouves pas la joie. Alléluia.
Pour que tu mettes en prison. Voilà, il est parti en justice. Tu n'as rien fait. Ils m'ont haï sans cause. Je lis ça, les enfants de Dieu. Je lis Ésaïe 4, de 5 à 9. Dieu vous aidera, mon frère, ma soeur. Nous parlons de la prison. L'Éternel établira surtout l'étendue des montagnes de Sion. Et sur le lieu de l'assemblée, le nuée fimente pendant le jour, et le feu de flamme éclate pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis en couvert. Il n'y aura de l'abri pour donner. De l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et l'asile contre l'orage de la pluie. C'est Dieu qui explique la chose, qui est un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu qui doit pleurer devant Dieu, un enfant de Dieu qui doit crier devant Dieu, un enfant de Dieu qui doit pleurer les miséricordes devant Dieu, un enfant de Dieu qui criera vers son Père. Dans les montagnes, dans les cécis, il explique, un enfant de Dieu est appelé à dire ça, à faire ça, à parler que de Jésus, à parler que de lui. Qu'est-ce que moi je deviendrai demain? Qu'est-ce que moi je ferai pour mon Père? Qu'est-ce que ça va venir? Dieu parle de lui-même. Il explique la chose. Que l'enfant de Dieu doit comprendre, que l'enfant de Dieu doit ruminer, que l'enfant de Dieu doit vivre, que l'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir l'amour de Dieu, pour avoir la grâce là, grâce que tu n'as rien mérité, grâce que tu n'as rien fait, grâce que tu ne mérites pas devant les gens. La grâce là que tu ne peux rien faire sans Dieu lui-même. Quand vous regardez aux hommes, il se moquera de toi, mon frère, ma soeur. Quand vous regardez dans la nature, il se moque de toi, mon frère, ma soeur. Quand vous parlez que de ça, il se moque de toi. Il me dit, regardez comme il est. Regardez comment il fait. Regardez comment il va dire. Regardez ceci. Les gens se moquent de toi. Et le Dieu du ciel, il ne se moquera pas de toi. Parce qu'ils sont là pour se moquer de toi, pour parler de mal de toi. Lui, il n'arrivera jamais. Lui, il ne sortira jamais. Lui, il ne fait ceci jamais. Mais Dieu, il est toujours là. Pour toi. Pour te sauver. Pour te parler. Pour te fortifier. Pour te garder, pour te faire du bien que tu dois faire quelque chose à sa parole. Nous lisons à Ésaïe 49. Que Dieu nous fasse grâce. Ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce, nos frères et nos soeurs. 49, de 9 à 10, de 8 à 10, pardon. Ainsi parle l'Éternel, les temps de la grâce, je exaucerai, et au jour du salut, je te secourirai, et je te garderai, et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour révéler le pays. C'est Dieu qui viendra dans les prisons là-bas. Il a dit que, ainsi parle l'Éternel, autant de grâce, je exaucerai. C'est-à-dire tu vas avoir une grâce là où tu es en prison. Tu vas avoir une grâce là où tu es en hôpital. Tu vas avoir une grâce là où les gens t'ont mis dans leurs propres mains. Ils te croient qu'ils t'ont tout saisi. Et au jour du salut, je te secourirai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour élever le pays. Et pour distribuer le héritage désolé. Les gens là que les gens là sont pris, ils doivent le récupérer. Achibouché, alléluia. Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paresseux. C'est-à-dire, ils ont mis dans le cocher sans lumière, ils vous mettent comme des cochers, ils ont sorti comme des grands, comme des... Je ne peux pas expliquer tout ça là.
ils te prennent comme des choses, vous, et ce sont des chefs, ce sont des humains. Mais dans vos propres pays, vos propres villages, ils ont fait des cachots, ils vont faire pour vous tuer là-bas. Ils pétront sur le chemin et ils trouveront de bons pâturages sur tous les couteaux. Il n'aura pas faim et il n'aura pas soif. C'est Dieu qui a dit des choses de là, ça viendra, mais il n'aura pas faim, il n'aura pas faim. Vous verrez le soleil, vous verrez les jours, vous serez éclatés. C'est ça que je parle de prison. Un jour, mon frère, tu dois sortir dans le clos là où tu es. Un jour, mon frère, Dieu te fera grâce. Un jour, ma soeur, Dieu te visitera. Et c'est ça que je parle, l'histoire de la prison. Il faut, un enfant de Dieu doit sortir là-bas. Un enfant de Dieu ne restera pas toujours là-bas. Parce que Dieu a vu que ce sont mes serviteurs, venez prêcher. Ce sont de mes serviteurs, faites ceci. Ce sont mes serviteurs. On va lire Chronique et après on va aller à Actes. On va être précis aujourd'hui. Pas beaucoup, non. On va lire 1 Chronique. Dieu vous protège quand vous regardez les voix des aigles diffusées aux autres. Ça parle que vos merveilles, mon frère, ma soeur. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas que Dieu, il est au milieu de nous. Il nous parle 24 sur 24, il nous chuchote à l'oreille. Pour dire à ses enfants, écoutez la parole. Mon fils, vivez la parole, mon fils. Ça sera pour vous. Je lis à 2 Chroniques 7, de 13 à 16. Que je fermerai le ciel, qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai le peste parmi mon peuple. Si mon peuple sur qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie et je chercherai ma face et il détournera de ses mauvaises voies. Je exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentifs à la prière faite en ce lieu. C'est-à-dire, quand vous faites des prières comme ça, Dieu va venir en ce lieu-là. Parce que vous avez détourné de mauvaises choses, tu étais en prison, tu étais malade, tu as commencé à confesser, tu as commencé à parler, tu as commencé à dire, je détournerai. Et Dieu qui parle à 15. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentifs à la prière faite à ce lieu. Dans ce lieu-là, la prière de Dieu, quand tu t'adresses à lui, ta prière à toi, c'est dire tu t'adresses à Dieu. Ta façon de manger, tu t'adresses à Dieu. Je te rends grâce parce que tu m'as donné cette nourriture. Je te rends grâce parce que tu m'as donné même envie de le manger. Parce que tu étais en difficulté pour manger. J'étais en prison. Tu m'as fait sortir de ces choses-là que je n'arrivais pas à sortir de la cigarette, de mauvaise vie, de mauvaises pensées. On lit à 16. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom réside à jamais et j'irai toujours à mes yeux vers mes yeux en mon cœur. C'est-à-dire Dieu il a détourné carrément. Je viendrai là-bas, j'habiterai là. Même tu es en prison, même tu as des problèmes, même tu as des soucis, Dieu va venir. Même les gens ne te croient pas, mon frère, ma soeur. Lui va venir. Il a dit qu'il meurt là-bas parce qu'il est mauvais. Dieu va venir. Dieu va venir, mon frère, ma soeur.
que laissez les gens parler, Dieu va venir. Ce sont des choses que Dieu parle, des choses comme ça. Dieu explique des choses, Dieu dit des choses pour que moi et toi, qu'on s'accroche à sa parole. Moi et toi, qu'on vit la chose. Moi et toi, qu'est-ce que Dieu a dit de nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui va être contre nous? S'il est pour nous, qui sera contre nous si Dieu est pour nous? On va aller à Actes des Apôtres. On va lire Actes des Apôtres 8. Dieu vous bénira quand vous écoutez la voix des aigles, mon frère. Essayez de vous abonner pour vous suivre des prédications qui sont là pour vous. On va lire Actes des Apôtres 8, de 1 à 4. Apôtre 8. Il y eut ce jour-là un grand persécution contre l'église de Jérusalem. Et toutes, excepté les apôtres, se disperseront dans la contrée de la Judée et de Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleura à grand bruit. Saoul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans la maison, il en arrachait les hommes et les femmes et les faisait jeter en prison. Il ramassait comme des petits fourmis, il vous jette en prison. Des apôtres, de ceci, tout le monde est éparpillé. Comme il dit, frappe le berger, le brebis sera dispersé. Ils ont commencé à capturer les gens. Pour qu'ils disent pas, il est maire, à la place qu'on dit que la parole de Dieu dit que la diction dit, établissement clos aménagé pour recevoir des délinquants. Est-ce qu'ils ils étaient des délinquants? Est-ce que ces apôtres-là, des frères, des sœurs-là qui priaient Dieu, qui louaient Dieu, ils étaient des délinquants? Entre moi et toi aujourd'hui, on parle que de Dieu. Est-ce que nous sommes des délinquants? Amen. Ça gêne les autres parce qu'ils ne veulent pas de parler de Dieu, de parler de la vérité. Alléluia. Ceux qui étaient dispersés allaient de lieu en lieu, annonça la bonne nouvelle de la parole. C'est-à-dire, les gens là qui partaient, ils arrivaient à des personnes, ils parlent que la gloire de Dieu. Ils n'avaient pas autre chose. Merci Jésus, parce que tu m'as donné que ta parole. Merci Jésus, parce qu'il m'a donné que la vie éternelle. Merci Jésus, qui m'a donné que ça. Je continue qu'à parler que de ça. Je n'ai pas autre chose à parler. Écoutez, j'ai dit ça doucement. Je commence à 2 jusqu'à 4. Actes d'apôtres 8, de 2 à 4. Des hommes pieux enseveliront l'Étienne et le pleurant à grande bruit. Saoul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans la maison et en arrachait les hommes et les femmes et faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Mon frère, tu es déjà mal vu. Comment tu peux continuer encore? On te jette à la prison, tu commences à prêcher. On te jette à l'hôpital, tu commences à prêcher. On t'y va ceci, parce que c'est votre vie qui est l'homme à l'intérieur, qui te laisse jamais de rester tranquille. Continuez à parler que de Dieu. La gloire de Dieu, la merveille de Dieu. Nzambe azali toujours. Nzambe asalaka. Nzambe abokolaka. Nzambe aboti sakaba ekomba. Il donne les enfants là où il n'y a pas des enfants. Il donne de l'eau là où il y a la chasseresse. Il plante les arbres là où il y a des déserts. Alléluia, Dieu fait. Dieu fait.
de gloire en Dieu, Et les gens là sont persécutés, sont fouillés, sont cherchés partout. Là où il partait, il n'avait pas autre chose dans sa bouche. Il parlait que de Dieu. Il n'avait pas l'autre dans son cœur. Il parlait que de Dieu. Il n'avait pas autre chose de mon frère, ma soeur, moi et toi aujourd'hui. On n'a pas autre chose. On n'a que le parole de Dieu. On n'a pas autre chose. Je peux parler qu'une minute, 2 minutes, on parle que de Jésus. Merci Jésus. Parce que tu m'as donné que ça. Je n'ai pas autre chose. On n'a ni or ni argent. Lève-toi et marche. On n'a pas autre chose. Les enfants de Dieu sont très d'aérés aujourd'hui. Ils sont en train de chercher des choses qui n'ont pas de sens. Il y a le Satan qui fait rage, qui ne pardonne pas. On va lire ça pour avancer à ce qu'on voulait lire ça. Le Satan va faire va faire rage à ses enfants. Les enfants de Dieu sont d'ailleurs. On va lire rapidement pour terminer ça. On ne va pas être long parce que Dieu nous fasse grâce. On va lire sur quelque chose ici que Dieu nous a parlé de dire ça. Qui nous donne ces grâces-là, qui nous donne ces efforts-là pour fuir les œuvres de Satan. Apocalypse 20, verset 7. Que des milliers de ans seront accomplis. Satan sera relâché de sa prison. Je lis un peu à 20 jusqu'à 6. Heureux les saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort, non point de pouvoir pour eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire la nation qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de rassembler pour la guerre leurs membres et comme le sable de la mer. C'est-à-dire qu'on va voir ça aujourd'hui. On va le voir, mon frère, ma soeur. Quand vous lisez l'Apocalypse 20, vous lisez des 20 en entier. Vous voyez comment le jugement sera le dernier jour. Comment les choses vont venir. Comment le Satan sort de sa prison. On voit comment les filles, comment les gens s'habillent aujourd'hui, comment les gens promènent, comment les gens mettent des tatouages. Quelque chose qui n'est pas normal, qui est nulle part dans la vie humaine. Tu es né sans tatouage. Les gens mettent des choses qui n'ont pas. Tu es né ni de perles, ni de boucles d'oreilles. Les gens mettent des choses extraordinaires. Le diable sort de sa prison. Il séduit les gens tout azimut. On en parle ici à 7. Que l'Apocalypse 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sortira les lâches dans sa prison et elle sortira pour séduire les nations qui ont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Nombre qui ne sait pas compter ses nombres, masse des gens. Mon frère, ma soeur, le capuchon de l'affaire, le prison de l'affaire est ouvert aujourd'hui. Et ça vous dit merci parce que tu me laisses encore la parole de Dieu. Merci, je ne peux pas prier encore chose. Je dirais que merci du début à la fin. C'est ça que je prêche le remerciement de Dieu. Vous regardez la voix des aigles TV diffusée aux autres. J'ai parlé de ça. Ça sera le capuchon de l'affaire est ouvert. L'iférotique a dit polélé. Alléluia. 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 On va être court, on ne va pas monopoliser la prédication parce que je ne vous mets pas la peur. Je vous explique la réalité de la vie aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Tout est foutu aujourd'hui, tout est fini. Accrochez-vous à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur.
Accrochez-vous à la parole. Restez fidèles à la parole, mon frère, ma soeur. Restez fidèles. Quand on parle de l'histoire, là, restez fidèles. Alléluia. Nous sommes de ceci, nous sommes des Paul, nous sommes d'Apollo. Lui, il prêche comme ça. Nous sommes des musulmans. Nous, vous êtes des chrétiens, on s'attend pas. Il y a qu'un seul Dieu. Comment vous faites la divergence que vous allez au fond là-bas, à la fin de l'histoire, ça sera qu'un seul homme devant le trône. Alléluia. Trône de jugement. Il sera qu'une seule personne qui va venir, qui va descendre, qui dit à Magog et à Magog. C'est Jésus-Christ qui viendra délivrer ses enfants. Alléluia. Nous parlons du son de la prison. Que Dieu nous fasse grâce. Si Dieu ne nous fait pas grâce, nous parlerons en vain. Je lis Actes des Apôtres de 23 à 26. Après avoir été relâché, je commence un peu plus loin pour qu'on comprenne un peu l'histoire, de 20, Actes des Apôtres 20 jusqu'à 26. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu en prison, des affaires que nous voyons aujourd'hui. Ils leur firent de nouveau menaces et se relâchant, ne sachant comment le punir. À cause du peuple, parce que tout glorifier Dieu de ce qui est arrivé. C'est-à-dire les gens commencent à glorifier Dieu. Pourquoi lui peut être attrapé là? Pourquoi arrête de pécher? Pourquoi? Mon frère, ma soeur, les gens diront ça. Quand tu pries Dieu tellement, quand tu entres dans les profondeurs, la profondeur appelle la profondeur, quand vous entrez dans ces la même heure dans la prison, j'ai prêché ça, les prisons passées, que le mur commence à bouger. Alléluia. Car les hommes qui étaient l'objet de cette guérison miraculeuse étaient l'âge le plus 40 ans. Ce sont les gens adultes qui ont miraculé, ils ont guéri, ils ont vu dans leurs yeux, mais ils sont jaloux de ça, ils vont mettre dans la place de délinquants la prison. Oh, vous êtes prisonnier. Tu n'as rien fait parce que tu as sauvé les gens qui étaient malades. Tu es plus que le médecin. Après avoir été relâché, il en ira vers l'heure et racontera tout ce qui les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'il leur entendit, il enlèvera à Dieu la voix, tout ensemble, et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de votre Père, notre serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ce vaine pensée parmi le peuple? Le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont légués contre le Seigneur et contre les oins de Dieu. C'est-à-dire contre le Seigneur, contre les oins de Dieu, on les verra ça aujourd'hui. Mon frère, on ne trompe pas, on les verra ça aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, on les verra ça aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu ne faillit jamais. Et nous lirons Acte 4 pour terminer, de 1 à 10. Pour comprendre ce qu'on a parlé là-bas. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent le sacrificateur, le commandant du temple et le sadducéen, mécontents de ce qu'ils enseignaient. Ils ont venu, ils ont commencé à être mécontents de ce que les gens là enseignaient. Amen. Il ne peut pas être content, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. Les gens là ne seront jamais contents. Le peuple
annoncé et en les personnes de Jésus, la résurrection des morts. Il mit le maître sur eux et il le jeta en prison jusqu'à le lendemain, car c'était déjà soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu parler criera et le nombre des hommes sera environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes rassembleront à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur entendront par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple, les anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur une bienfait accordée à un homme malade, enfin de nous. Disons comment il a été guéri. Chassez-le tous. Que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que nous avons crucifié et que Dieu l'a ressuscité. Dans les morts, c'est par lui qui est l'homme se présentant en pleine santé devant vous. Jésus est le Pierre rejeté par vous qui baptisez. Que Dieu bénisse sa parole. Et puis nous chantons les cantiques là qu'on avait chantés. Que Dieu bénisse sa parole parce que c'est très bien. On va parler que de ça. Pourquoi nous avons parlé de ces choses-là à la prison? Ça finira pas, on parle que de parti. Il y a tellement merveilleux de parler de ça. Quand vous regardez l'Apocalypse 10, c'est la même chose. Quand vous regardez ce que Dieu fait, c'est la même chose. Jésus a tel problème parce que pourquoi tu guéris les gens, les malades, on te met dans la prison? Pourquoi tu guéris les gens le jour de sabbat? Le maître de sabbat, c'était Dieu. J'ai prêché le sabbat. Quand vous regardez l'Apocalypse 2, 10, ça dit la même chose. Parce qu'il faut lire, Nous disons que merci. Il n'y a pas autre chose qu'on peut dire mieux que ça. Apocalypse 2, 10, qu'est-ce qu'il dit? Je lis à 9. Je reconnais les tribulations et les pauvretés, bien que tout soit riche. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont des synagogues de Satan. Ne craignez pas ceux qui tuent et qui souffrent. Voici le diable rejette quelques-uns dans nous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et que je te donnerai le couronne de vie. C'est ça la parole de Dieu, mon frère. Une couronne que vous attendra. Malgré il fait la chose, malgré je disais merci. Je dis merci, je dis merci, Seigneur. Je dis merci, le prison est toujours là. Les gens parleront devant le toit. Il a fait ceci, il a fait cela. On dit, mais un frère, on le met dans le prison. Pourquoi il a fait? C'est Dieu qui a voulu. Je répète, parce qu'il m'a aimé, il m'a choisi. Je lis Apocalypse 2, 10. Ne crains pas ceux qui tu vas souffrir. Voici le diable rejette quelques-uns de vous en prison,
afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et la couronne de mort, c'est Dieu qui donnera la vie éternelle. Nous prions. Oh Père, je ne finirai jamais les prédications des prisons. Parce qu'on dit que Dieu qui est en prison, personne ne vient les visiter. Il y a des choses qui passent des serviteurs, ils ont mis dans la prison. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, garde-nous. Seigneur, sécurise-nous. Seigneur, ne permet pas au diable de toucher les oins de Dieu. Il a avec les sales mains. Tout ce qui se fait la débauche, il fait des choses abominables. Les gens sont dit que priez pour. Vous priez pour vos chefs. Et les chefs là sont des abominations. Des chefs là sont des diables maintenant. Des chefs là sont des homosexuels que tu n'as jamais pardonné, Père éternel. Oh Seigneur, viens au secours à tes enfants. Seigneur, garde tes enfants. Seigneur, sécurise tes enfants. Seigneur, fais quelque chose. Les enfants de Dieu sont devenus des malheureux. Que le monde voit. Quand tu dis que tu es fils de Dieu, tu es malheureux. Quand tu dis que tu es fils de Dieu, tu es paniqueur. Quand tu es fils de Dieu, tu es peureux. Oh Père éternel, fortifie tes enfants. À toi l'honneur, à toi la majesté. Je te disais que merci tout ce que tu me donnes. Merci parce que tu as voulu que ce soit comme ça. Bénis l'Israël que tu as choisi. Bénis mon compagnon qu'on fait la prédication ensemble. Bénis tout le monde qui suit la prédication. À toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.